Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue à tous les spectateurs dans le monde entier à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons atteint dans notre étude des livres du Nouveau Testament à l'épître de l'apôtre Paul aux croyants de Philippe, au chapitre 4, les versets de 1 à 9. Si vous faites partie de ceux qui recherchent la joie dans ce monde et vous n'avez pas pu la trouver, j'aimerais vous dire que l'épisode d'aujourd'hui parle de la joie malgré, et non pas la joie parce que, car le christianisme nous a donné la capacité de nous réjouir en toutes circonstances. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous étudierons les versets 1 à 9 du chapitre 4. Je vous encourage à préparer votre Bible sainte et à nous suivre pendant que nous étudions ensemble les raisons de la joie chrétienne. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à mon invité, que j'ai l'honneur d'avoir dans le studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Soyez les bienvenus. Dr Farid, le chapitre 4 commence par ces mots. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Il parle de ses frères bien-aimés qu'il désire tant revoir et les appelle ma joie et ma couronne. Que voyez-vous dans cela? Paul dit aux croyants de Philippe ma joie et ma couronne. Tout d'abord, je vois une belle expression de son amour pour eux. Et c'est agréable d'exprimer notre amour les uns pour les autres à travers des mots gentils et toujours encourageants. Remarquez que c'est quelqu'un d'emprisonné qui leur envoie ces mots. C'est lui qui a besoin de soutien. Pourtant, les paroles de consolation, c'est lui qui les envoie. Et il leur dit « Je désire vous revoir, mes très chers frères et sœurs. Vous êtes la source de ma joie et vous êtes ma récompense. C'est-à-dire que tout ce que je subis de prison et de fatigue deviennent plus supportables grâce à vous, ma couronne. » Des paroles, en fait, rien que de les entendre, a dû forcément rafraîchir et réjouir. Car comment ne pas discerner les sentiments de Paul, tout à fait purs et exempts de compliments de convenance. Très bien. Que le Seigneur nous donne cette grâce. D'accord. En tant que ministre, Paul considérait que les croyants de Philippe étaient sa récompense, sa joie et sa couronne. S'il vous plaît, donnez-moi une idée des couronnes qui sont mentionnées dans la Bible. Ici, il parle d'eux comme étant sa couronne. Existe-t-il des images d'autres couronnes qui ont été mentionnées dans la Bible? Je pense que oui. Allez-y. Nous lisons par exemple au sujet de la couronne de justice, dont Paul parle à la fin de sa vie dans 2 Timothée 4, 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. » Et il parle de la couronne que reçoivent tous ceux qui persévèrent dans leur combat chrétien jusqu'au bout. D'accord. Nous lisons au sujet de la couronne de vie, promise à 2 catégories de personnes selon le Nouveau Testament. La première est pour ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et aussi, le martyr la reçoit. Apocalypse, chapitre 2, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Il y a encore une autre couronne qu'on appelle la couronne de gloire. Pierre en parle alors qu'il encourage les pasteurs et les responsables de l'Église. Il dit « Prenez soin du troupeau de Dieu, ainsi lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » D'accord. Ce sont des types de couronnes et je ne pense pas que ça désigne littéralement un diadème, car au ciel c'est une autre réalité. Il s'agit plutôt d'un degré particulier de jouissance de la gloire céleste. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Verset 2. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie.
il envoie un message à Évodie et à Syntyche pour qu'elles soient en plein accord. Il y avait peut-être une différence de point de vue entre les deux sœurs. Vers lequel des deux points de vue Paul veut-il se tourner? Est-ce celui d'Évodie ou de Syntyche pour qu'elles soient toutes les deux en plein accord? Il a donné la solution en un mot, en plein accord dans le Seigneur. Quel est donc ce plein accord? Comme s'il voulait qu'Évodie et Syntyche chacune se rapprochent du centre. D'accord. Et nous sommes tous appelés à le faire, pour n'importe quel sujet. Que signifie être en plein accord dans le Seigneur? Et en fait, qu'est-ce qui va l'honorer au Seigneur? Quand nous le mettons devant les yeux, nous constatons que les fidèles se sont rapprochés, parce qu'ils se sont rapprochés du centre, de Dieu. D'accord. J'ai besoin de savoir à qui il faisait référence en disant « Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider ». À qui s'adresse-t-il ici pour aider les deux sœurs? Plusieurs noms ont été suggérés. Certains ont pensé à Timothée, parce que Paul en avait déjà fait référence. Certains ont pensé à Luc, le compagnon de Paul, dans son ministère et ses voyages. Et même un troisième groupe a pensé à Épaphrodite. Et la plupart des commentateurs penchent pour la troisième option. C'est comme si Paul regardait son compagnon de prison, tout en dictant la lettre, car vous savez que c'est Épaphrodite qui écrivait. Paul disait ce qu'il voulait, et Épaphrodite inscrivait. C'est alors comme s'il l'a regardé et le lui a demandé « Mon fidèle collègue, je te demande de les aider. » D'accord. Nous allons faire une pause et puis revenir pour prendre une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez à l'écoute. Le livre de vie est le recueil des noms des personnes vivantes. Dans la parole de Dieu, nous lisons à propos de 3 livres de vie. Le livre des vivants sur terre, qui est aussi appelé le livre de Dieu. Et effacer leur nom de ce livre signifie leur mort temporelle. Deuxièmement, il y a le livre de vie des sauvés. Ce livre contient les noms de ceux dont les noms ne seront jamais effacés. Et nous lisons à son sujet dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 3, et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8, et dans d'autres endroits. Quant au 3e livre, il s'intitule simplement « Le livre », comme il est mentionné dans la prophétie de Daniel, dans le 1er verset du chapitre 12, et ce livre contient les noms du reste des Israéliens. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Quelqu'un aurait une question? Au verset 3, il a mentionné le livre de vie. Je voudrais savoir ce qu'est le livre de vie. Nos noms y sont-ils écrits lorsque nous rencontrons le Seigneur? Et peuvent-ils en être effacés ou quoi au juste? Au verset 3, il dit « dont le nom figure dans le livre de vie ». Qu'est-ce que le livre de vie? Quand les noms sont-ils écrits dans le livre de vie et y a-t-il une probabilité que nos noms soient effacés du livre de vie? Il y a plusieurs expressions dans le Nouveau Testament qui ont le même sens. Dans ce verset, le livre de la vie. Dans Luc 10, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, après les avoir envoyés en mission et qui revenaient joyeux, car les mauvais esprits leur étaient soumis, il leur a dit « Il y a encore une plus grande joie pour vous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel, ce qui signifie vous êtes citoyens du ciel, vous êtes affiliés au ciel. Votre relation céleste est inébranlable. » La 3e expression de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur affirme au vainqueur, il dit « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie ». Cette expression signifie que les noms des enfants de Dieu sont inscrits dans les registres du ciel. Ils sont connus de toute éternité et choisis de toute éternité. Et en conséquence, lorsque je reçois Christ comme sauveur, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans les livres de vie. Je découvre et me réjouis que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas moi qui l'inscris. C'est quand je crois, mais en réalité, il est écrit dans le livre de vie. Un homme de foi qui reçoit le Christ, je me réjouis de cette vérité, comme l'a dit le Christ,
que mon nom est dans le livre de vie. Et il n'y a aucune probabilité d'être effacé de ce livre. L'Apocalypse le dit. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. D'accord, très bien. Docteur Farid, permettez-moi d'aller au verset 4. Le célèbre verset, ça dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Une épître qui vient de l'intérieur de la prison et qui s'adresse à l'extérieur de la prison. On aurait pu s'attendre à ce que cette épître contienne les mots suivants « Priez pour moi parce que je suis triste, visitez-moi parce que je suis seul. » Mais l'épître de l'intérieur à l'extérieur dit « Réjouir ». Celui qui est à l'intérieur de la prison s'adresse à ceux qui sont à l'extérieur de la prison et leur dit « Réjouissez-vous ». Quelle sorte de joie est-ce là? Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est là la raison de la joie chrétienne profonde et sublime. Voyez-vous, la joie du monde dépend toujours des circonstances favorables. Et si ces circonstances ne sont plus, c'est le malheur de l'homme. Mais avec Paul, nous avons ici un exemple vivant d'une personne qui expérimente et vit la vie chrétienne en prison, enchaînée, privée de liberté, des circonstances difficiles, et en plus avec des opposants obstinés. Pourtant, il a trouvé les sources de sa joie en Christ. Le Christ ne change pas. Les circonstances changent, jamais le Christ. C'est justement la raison de la joie, la vraie du chrétien. Et il le dit 2 fois, pour confirmation. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Et il ajoute, je le répète, réjouissez-vous. En fait, nous avons besoin de l'entendre 2 fois. Pourquoi ? Parce que très facilement nous perdons notre joie. Lorsque nous détournons nos yeux du Christ, source de notre joie et maître souverain de toutes choses autour de nous, ou que les circonstances ne nous conviennent pas, ou ne vont pas comme nous l'espérons, peu à peu notre joie s'éteint. Il dit donc, fixez vos yeux sur Christ, vous trouverez la joie. Très bien. Je me suis mis à imaginer un jour qu'à la porte de la prison, tout a abandonné Paul. Donc, s'il avait des amis, il sera privé d'amis à la porte de la prison. S'il avait de l'argent, il en serait privé aussi à la porte de la prison. À la porte de la prison, l'argent lui dit « Au revoir, je ne pourrai pas entrer avec toi ». Mais à l'intérieur de la prison, le Seigneur entra avec lui. Il a donc pu se réjouir d'être à l'intérieur de la prison. C'est pourquoi, après qu'il a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », il dit au verset 6 « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. J'ai besoin de votre commentaire sur l'exhortation à la prière et à ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Il existe ici un beau lien entre la joie et le traitement de la douleur. Car l'un des voleurs de la joie, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude est le fléau de cette époque. C'est vrai. L'inquiétude encombre notre esprit à tel point qu'elle nous fait perdre le sommeil, elle nous vole le sommeil. C'est quoi la solution? Bien sûr, c'est difficile de ne pas s'inquiéter, car les événements rapides et les changements et tous nos besoins, nous interagissons avec. Mais il dit, apportez tout ce qui vous inquiète et faites-en un sujet de prière. D'accord. Faites de ce qui vous inquiète un sujet de prière. Parlez avec votre Père Céleste, ne vous inquiétez de rien. Et là, il y a une très belle exhortation, mais en toute chose. C'est vraiment très beau. Même dans les petites choses, priez. Vous partez en balade, priez. Vous avez un grand projet, priez. Vous visitez un frère, priez. Vous partez en voyage, priez. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Remerciez Dieu, car il veille pour tout sur nous. Faites reconnaître vos besoins à Dieu. Quel est le résultat? Il dit, laissez la réponse au Seigneur, en son temps et à sa manière. Mais au lieu de vous inquiéter, vos esprits seront remplis de paix. Même si la réponse ne vient pas. Même si la réponse ne vient pas. Mais je suis en paix. D'accord. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je pense que dans cette partie, il y a 2 œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu en moi et l'œuvre de Dieu pour moi.
Quand je prie et que mes demandes sont connues de Dieu, parfois Dieu travaille pour moi, et quand il prépare la réponse, il la prépare pour moi, mais parfois il travaille en moi jusqu'à ce que la réponse vienne. De Il moi. fait son travail à l'intérieur. Je ne suis pas privé de paix pendant l'attente. Magnifique. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. J'ai besoin de votre commentaire sur la paix de Dieu. Et est-ce la même chose que la paix avec Dieu? Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Est-ce la même paix? Non. Laissez-moi préciser, frère Ayad, que ce sont des facettes de la paix. Des aspects. Une même monnaie pour plusieurs facettes. Cette monnaie, c'est la paix. Et cette paix nous a été acquise par la mort du Christ sur la croix. D'accord. La première étape de cette paix, la première facette dont je jouis, c'est quand mes péchés sont pardonnés, je rentre dans une communion de réconciliation avec Dieu et je peux chanter, déclarer juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un don indescriptible. Il y a tant de personnes, et des personnes pieuses dans toutes les religions, qui s'efforcent avec ardeur de plaire à Dieu et d'avoir ses faveurs, et d'approcher de lui sans crainte. Elles n'y peuvent pas. Car loin du Christ crucifié et de son sang versé, il n'y a pas de paix. L'autre facette, après avoir goûté, ou plutôt en vivant de la paix avec Dieu, je fais face chaque jour à des besoins qui provoquent l'inquiétude et troublent mon calme et ma paix. Et Paul dit, priez pour ces choses. Et lorsque vous priez, vous expérimenterez un autre aspect de la paix, appelé la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il y a donc la paix avec Dieu et la paix de Dieu qui nous accompagne tout le voyage. Et nous rencontrerons plus tard le Dieu de paix, D'accord. la source de toute paix. Quand il a parlé de la paix de Dieu et dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées », souvent les flèches attaquent le cœur et Bien la sûr. pensée. David se dit dans Son son cœur. cœur « Je serai un jour supprimé par Saül », alors son cœur commença à penser et cela le conduisit chez les Philistins, loin de Saül. Je connais beaucoup de gens au cours des dernières années qui disaient dans leur cœur que des gens mauvais étaient devenus responsables du pays. Beaucoup d'entre eux ont été emmenés loin par leurs pensées sans rechercher la pensée du Seigneur. Ainsi, lorsque le cœur et l'esprit s'éloignent du Seigneur, ils conduisent à de très mauvais résultats. C'est Mais vrai. en effet, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera notre cœur et nos pensées, nos esprits et nos décisions. Bon, je fais une pause pour revenir continuer notre discussion. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Une question? Il y a des mots dans le verset 8 qui nécessitent des éclaircissements, comme par exemple tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation. Verset 8, Dr Farid. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Que signifient ces mots? Dans ce texte, l'apôtre Paul nous invite à remplir constamment notre esprit de pensées pures, de pensées saines et réjouissantes. Pourquoi? Le verset précédent nous a invités à évacuer de notre esprit tout ce qui nous inquiète. Celui-ci, en revanche, nous appelle à le remplir de ce qui est bon. Et en fait, frère Ayad, il est scientifiquement prouvé que l'esprit humain ne peut jamais cesser de fonctionner. D'accord. Soit il agit de manière négative, entraînant la personne dans l'oppression et la dépression, soit il agit de manière positive, apportant à la personne la joie et la paix. Après nous être débarrassés des pensées négatives, inquiétantes, voici qu'il nous dit « Remplissez votre esprit, occupez vos pensées. » Par quoi? Il nous donne une liste de choses de grande beauté. La vérité, car tout ce qui est dans le monde est vanité et mensonge. Remplissez-vous de vérité, la parole de Dieu est vérité. Honorable signifie digne, loin de toute légèreté.
le Christ contemplait sa vie, juste, sans injustice. La relation entre les croyants est loin de toute injustice qu'il y a dans le monde. Pur, éloignez-vous des impuretés du monde. Et il est important de noter que les souillures de ce monde, ces impuretés, ne s'adressent pas en premier lieu au corps, mais bien en premier lieu à l'esprit. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que tout ce qui est pur remplisse nos pensées. Très bien. Ce qui est digne d'être aimé, source de joie, non de tristesse. Ce qui mérite l'approbation. Ce qui ennoblit. Qui ne contient pas de paroles de médisance ou de négativité envers autrui, mais parler de ce qui est louable et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Ça appartient au bon rapport. Portez vos pensées signifie réfléchissez, occupez toujours vos pensées, votre esprit. D'accord. Une recommandation dont nous avons tant besoin, surtout en ces temps. En effet, quand l'esprit est occupé par ces belles choses, il n'y aura pas de place pour les mauvaises choses. C'est vrai. Et le produit final sera tout ce qui est bon et digne d'être aimé. En effet, l'un des ministres du Seigneur a dit un jour « Remplissez d'eau ces jarres, veut remplir les esprits du Christ, de la perfection du Christ et des paroles du Christ. Ainsi l'eau se changera en vin de joie du Saint-Esprit. » Magnifique. Le dernier verset dit ce que vous avez appris, reçu et verset 9, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Quelque chose qui attire l'attention, ce qu'ils ont appris, reçu, entendu et vu en lui. Cela, ils devraient les faire. Comment la vie de Paul a-t-elle été un modèle et un exemple dans ces directions? Il a vécu ce qu'il a enseigné. Il a suivi l'exemple du Christ, dont il est dit de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et sans exception, nous sommes tous appelés à nous efforcer de vivre parfaitement ce que nous enseignons, le mettre en pratique. C'est alors que notre parole prend force et impact. Le plus dangereux, c'est enseigner et vivre autrement. La parole perd son impact. Pour les chrétiens, notre besoin, le besoin de nos églises, est que tous ceux qui enseignent soient vraiment les premiers à vivre et faire selon ce qu'ils transmettent. Très bien. La Bible dit à propos du Christ, béni soit son nom, quand il était ici sur terre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Les derniers mots qu'il dit ici sur le Seigneur est « le Dieu de paix sera avec vous ». Vous avez parlé de la paix de Dieu, mais ici, il leur présente Dieu comme le Dieu de la paix. Comment pouvons-nous atteindre l'état de communion intime avec le Seigneur en tant que Dieu de paix? Si nous nous exerçons à la joie dans le Seigneur, si nous nous entraînons à ne pas laisser l'inquiétude envahir nos pensées, mais à transformer toute chose dans la prière, et si nous remplissons nos esprits de ce qui est positif, lié au Christ, à l'écriture et au service, ce climat-là nous introduira, pour ainsi dire, dans le champ magnétique du Dieu de paix. Car nous savons par la science l'attirance du champ magnétique. Et notre Dieu attire. Mais il attire qui? Celui et celle qui s'approchent de son champ magnétique. Certes, d'autres sont loin, mais moi je choisis d'entrer dans ce champ magnétique divin. Alors je goûte à la communion avec lui et à la joie de sa présence. Très bien. Merci, Dr Farid. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Nous aussi. Qu'avons-nous bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? Ce qui m'a le plus touché, c'est que le monde et le dirigeant de ce monde peut tout prendre de moi, mes propriétés et peut-être des parents. Il peut même prendre mon corps, mais il ne pourra jamais m'enlever ma vie avec le Christ qui est toujours la source de ma joie. Amen. Il y a un hymne qui dit « Tant que mes yeux seront levés vers toi, mon cœur restera élevé par toi. Et quand je détourne mes yeux de toi, je deviens faible, pauvre et affamé. » J'ai mieux compris cet hymne quand j'ai appris le sens de ces mots-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ne laissez pas l'anxiété envahir votre esprit, mais apportez tout cela au Seigneur et réfléchissez à tout ce qui est du Seigneur, tout ce qui est lié à lui. Tant que mes yeux seront levés vers toi, mon cœur restera élevé par toi. Très Amen. bien. Qu'il est beau de garder nos pensées en Jésus-Christ
et pensez à tout ce qui est beau, et le produit final sera tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui est honorable. Frère Atef, Je veux dire que même si nous vivons dans un monde rempli de soucis, la voix du Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Alors que ferons-nous? Dans 1 Pierre, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. On se retrouve dans le Merci. prochain épisode, le dernier épisode de l'Épître aux Philippiens, si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.